Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau petit-déj. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marvin. Salut tout le monde. Salut Marvin, comment tu vas? Bah ça va très bien, je te remercie. La forme? Toujours. Ouais, prêt pour le petit-déj? Ouais, carrément. Vous le savez, le petit-déj, c'est un petit moment qu'on se prend avec Gwen, Marvin, du Labo du Web, pour vous parler des thématiques qui sont en lien avec la technologie, avec le numérique, pour vous aider à vous développer, à développer vos activités. Aujourd'hui, on a un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on va parler du no-code. Alors le no-code, c'est une des révolutions des 5-6 dernières années avec l'émergence de solutions qui vous permettent de créer en fait des applications ou des outils sans passer par la case développeur. Avec, par exemple, je vais parler de Webflow, je vais parler de Make, je vais parler de Glide aussi, qui sont des solutions qui vous permettent, comme je l'ai dit, de créer des applications. Voilà. Marvin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, de ton expérience, de ton regard en fait sur ces nouvelles technos Ouais, et carrément. qu'est-ce que ça peut apporter pour les gens qui nous regardent? Yes, je pense qu'il y a une notion déjà hyper importante, parce qu'on entend souvent dans l'informatique des mots qui sont droppés comme ça. On parle souvent de no-code et de low-code. Exact. Donc low-code, L-O-W, donc peu de code, Mhm. et no-code, genre pas de code. Tu l'as dit en intro, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que le principe, c'est de devoir se passer de développeurs. Alors, ça ne veut pas dire que les développeurs ne servent plus à rien, ce n'est pas le sujet évidemment. J'en viens et je ne veux pas les mettre de côté. C'est juste que ça permet d'avoir de nouvelles solutions pour développer des outils, dans des exemples que tu pourras nous donner, Mhm. ou en tout cas des premières versions, des MVP, Mhm. de donner l'accès un petit peu à tout le monde à cette notion de développement d'outils, connexion d'outils, sans avoir à coder. Concrètement, sans avoir à coder, ça veut dire je n'utilise pas un langage spécifique, Python, JavaScript ou autre, mais j'ai un outil qui me permet de connecter les choses, utiliser un logiciel, connecter des logiciels entre eux. Ouais. Et donc la différence majeure, c'est no code, j'utilise pas de code, je connecte tout avec une interface du clic-clic. Et low code, je peux mettre un petit peu de code à gauche, à droite, c'est un peu plus compliqué, Mhm. mais généralement je peux faire un peu plus de choses. Ouais, clairement. Euh, bon, je vais parler de mon expérience. Je code sur Glide. Hmm. Enfin, je code. Voilà, Tu no code sur voilà, je Glide, no code sur Glide. ouais. Et Glide, ça permet de mettre en lien une base de données. Hmm. C'est comme ça que ça commence. Donc on peut mettre soit du Google Sheet, soit du Airtable, soit mettre ses propres bases de données des Glide en fait. Et ensuite gérer la mise en page dans l'interface dont tu parlais. Et c'est quasiment du glisser-déposer. Où là, en fait, on va venir, comme tu le disais, connecter, mettre en page et contextualiser l'information en fait. Vraiment pour l'utiliser, et c'est un usage qui est vraiment très intéressant parce qu'on peut l'utiliser pour des entreprises, on peut l'utiliser vraiment en pro, on peut l'utiliser pour les associations aussi. Et moi, je m'en sers pour faire des mini-apps pour mon usage personnel, par exemple. Là, notamment, je peux le faire en lien avec Airtable et mon appli pour gérer tous les équipements que j'ai à mon bureau, par exemple. Ouais, Voilà. Et pour exact. avoir des différents statuts, est-ce que c'est acheté, est-ce que c'est en panne, est-ce que c'est à réparer, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre d'outils. Et moi, j'invite en fait toutes les personnes qui aiment, qui s'intéressent un petit peu déjà à la base de données, parce que ça part de là, Hmm. de comment tu structures ta base de données, pour le tester, notamment dans les associations. Je pense qu'il y a un vrai usage à faire là-dessus. Et comme l'a dit Marvin, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en développement propre d'application. C'est simplement quelle information j'ai besoin d'avoir, comment je la mets en ligne. Et après, on a un téléphone qui nous permet de la partager auprès de ses collaborateurs ou usagers. Yes, carrément. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que l'idée, c'est comme toutes les nouveautés. Certains développeurs diront que c'est faux, ça sert à rien. D'autres diront que c'est super, que c'est la vie. Enfin, j'aime bien apporter un point de vue objectif, venant de l'informatique et étant dans la communication aussi. Enfin, la vraie utilité, c'est les exemples que tu as donnés. C'est-à-dire que ça laisse la main à des personnes qui ne sont pas à la base de l'informatique pour commencer à faire des choses. Alors, tu as parlé de base de données, c'est qu'il faut déjà quand même un peu gérer. Il faut gérer les colonnes, les relations entre les données, mais c'est un bon premier pas pour apprendre à faire des choses. Moi, ce que je recommande surtout, c'est, il y a beaucoup d'usages, mais si je pense aux startups, par exemple, c'est une très bonne manière de pouvoir faire son premier MVP. MVP, produit minimum viable en français, c'est nous, vous arrivez dans une agence. Au lieu d'avoir sur un bout de papier, ah, je voudrais une appli qui fait tel truc, tel truc. Deuxième étape, vous avez plutôt une maquette. Super. Troisième étape, vous avez carrément un petit prototype. En fait, le no-code et le low-code, c'est un petit peu comme l'imprimante 3D pour l'industrie. Avec une imprimante 3D, tu vas imprimer des trucs même en métal
qu'avant il fallait un moule, il fallait une fonderie pour faire ton prototype, alors que ce n'est pas forcément définitif. Là, tu fais ton appli no-code. Ça se trouve, elle va te servir pour tes 10, 100, 1000 premiers utilisateurs et tu feras du sur-mesure après. Ou à l'inverse, il faut le voir comme ça aussi. Nous, une appli mobile, par exemple, concrètement, c'est difficile avec une agence de développement d'en avoir pour moins de 20 ou 30 000 euros. C'est un peu un minimum. Et même un freelance, allez, je vais dire en dessous de 5 10 000 euros, c'est compliqué parce qu'il y a du temps à passer, il y a beaucoup de compétences. Faut Android, Google, Apple, il y a 2 stores. Donc c'est tout un sujet. Alors qu'avec cet outil-là, on peut déjà sortir des versions alternatives, des versions simplifiées qui vont s'améliorer avec le temps. Enfin, je veux dire, il faut observer juste ce qui s'est passé il y a 20 ans. En gros, il y a 20 ans, on faisait les sites à la main, pareil, sur mesure. On prenait son HTML, son JavaScript et son CSS, on faisait un site. C'est ça. Maintenant, on peut prendre Wix, on peut prendre WordPress. Tous les sites ne sont pas avec Wix ou WordPress ou d'autres solutions. Par contre, c'est devenu quand même la majorité. Et je pense que ça va être la même chose pour le low-code ou le no-code. La majorité des applis, elles vont se développer avec ces outils-là. Et après seulement, il y aura peut-être du sur-mesure pour les cas les plus spécifiques. Ouais. Et pour aussi les cas les plus spécifiques, là on est dans du low-code, par exemple Bubble. Bubble, c'est un peu plus poussé que du Glide, par exemple. Mais voilà, ça correspond à d'autres besoins aussi qui sont peut-être un peu plus spécifiques et ce sur quoi on va aller pour faire du MVP justement. Yes. Voilà. C'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de fonctionnalités et voilà, ça ressemble vraiment plus à une app. Moi, ce que j'aime bien, et puis pour conclure là-dessus, ce que j'aime bien sur Glide, par exemple, ça permet de s'affranchir des stores aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas de 300 balles à payer par an pour accéder au store de Amazon, enfin de Apple ou de Android, par exemple. Il n'y a pas de frais de développement ou quoi que ce soit. Et tu l'as dit aussi, dire que ça réduit fortement, drastiquement les coûts de production. Je veux dire qu'une app, ça peut se vendre à 2 000, 3 000, 5 000 euros, mais ça reste beaucoup moins élevé qu'une app par laquelle on va passer, comme tu l'as dit, sur du 5 000, 10 000 ou 20 ou 30 000 euros, quoi. Donc en termes de coût de production, c'est vraiment plus intéressant et ça permet aussi de travailler sur son offre, sur ses produits, sur la qualité du service aussi, parce qu'on a des retours directement de son audience, de ses utilisateurs, et puis on peut passer à une version plus aboutie plus tard, quand on est plus sûr de soi. Ouais. Et du coup, pour terminer, comment se lancer ? Alors on a cité plusieurs outils, il y a aussi Make, il y a beaucoup d'outils. Après, ça, faut apprendre à se balader, à chercher des solutions. Là où je pense que c'est intéressant de démarrer, alors il y a un sujet indirectement lié au no-code qui est le marketing automation. En fait, ça vient un peu de cette partie-là. Marketing automation, c'est par exemple, j'envoie des mailings avec un outil comme Brevo, ex-Sendinblue, et automatiquement ça renvoie des invites et tout. Il y avait déjà des interfaces comme ça où on connectait des trucs, mon fichier Excel avec ma base Brevo, avec mon site internet, et ça fait des actions. Ou Zapier aussi. En fait, c'est là où je veux en venir. Ouais. L'idée, c'est que vous avez des outils comme Zapier, IFTTT, ça doit être Flow de mémoire chez Microsoft. Qui était Power Automate, enfin bref, vous avez beaucoup de solutions qui permettent déjà de connecter des logiciels, qui font de l'envoi de mails, qui sont reliés à un formulaire, qui permettent de s'inscrire à un événement. Et la logique est la même. J'ai une interface, je mets des conditions, parce qu'en fait, il y a apprendre à gérer une base de données, et la deuxième étape, c'est apprendre à faire un peu d'algorithmie. Si mon utilisateur fait ça, je fais ça, je fais ça. Et les interfaces ont été simplifiées pour ça. Donc moi, je recommande souvent de démarrer, alors je fais ça beaucoup quand j'interviens auprès d'étudiants. En fait, vous faites déjà un peu de domotique chez vous. Prenez votre téléphone, connectez une ampoule Philips Hue et puis faites en sorte que quand vous rentrez chez vous, ça s'allume de telle couleur, ça met la télé comme ça et puis je reçois une notif qui me dit « Tiens, demain, il fait telle météo, habille-toi comme ça ». Ce petit algo, entre guillemets, avec 4-5 outils à connecter, il est très facile à faire, il est gratuit. Et de cette manière, on peut se lancer un peu dans des outils de configuration, d'automation, de no-code. Et un jour, à un moment donné, vous arriverez sur une problématique qui n'est pas prévue dans l'outil et ça vous dira, bon, ok, ça, c'est pas prévu, écrivez une ligne de code, souvent en JavaScript. Et là, vous allez vous dire, c'est là que vous passerez à l'étape d'après, commencer à faire du low-code. Mais il faut des exemples, il faut se lancer, parce que la théorie, c'est bien, mais à un moment donné, avoir des exemples concrets, il n'y a rien de mieux pour pouvoir créer ces petits scénarios et ces premières applis. Voilà, c'est la fin de ce petit déj. Merci Marvin pour ce sujet. Si vous voulez continuer à suivre, vous avez toutes les indications. On vous mettra les liens des différentes solutions dont on a parlé en description. Et on vous retrouve pour le prochain petit déj. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On vous dit à bientôt. Salut. Salut.